savait que ça allait être un match de haut niveau. Les deux équipes jouent à la première place. On a marqué en premier. Après, en deuxième mi-temps, on a eu un temps fort. Malheureusement, on n'a pas su mettre le deuxième. Et derrière, c'est une grande nation du foot. Ils sont revenus pour gagner le match à la fin. Bon, c'est dommage pour nous. Mais on a perdu avec honneur. On a fait un bon match. Ça s'est joué sur des petits détails. Et on a senti la différence d'expérience entre les deux équipes. Je pense qu'on fait une première mi-temps égale avec les Allemands. On arrive à ouvrir le score contre le cours du jeu. Je pense qu'on tient bien. Après, en deuxième mi-temps, on fait une très bonne deuxième mi-temps avec quelques occasions. Et après, les Allemands, voilà, avec leur changement, avec leur efficacité devant et derrière, ils arrivent à faire la différence. Mais voilà, aujourd'hui, je suis fier parce que voilà, il a la 94e. Après, c'est très difficile, mais bon, c'est de l'apprentissage, on apprend et on va se servir de ces erreurs pour avancer. Vous êtes le même. Oui, je suis très content de la façon dont nous avons réagi, notamment le dernier quart d'heure, tout a changé pour le mieux. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. À la fin, il y a eu des situations très critiques, de 3 des deux côtés. On a pris des risques, on a plus misé sur des contres. Et on a été récompensé avec 2 buts de notre remplaçant. Et ça montre qu'on est là les uns pour les autres, qu'on a pu bien défendre aussi dans des situations dangereuses. Donc bon, je pense que la victoire est méritée, même si bon, au début on a trop gâché, on avait trop peur, on a eu besoin de temps avant de rentrer dans le match, et puis bon, on a encaissé ce but, mais ensuite ça allait mieux. Je pense que Sonny est mieux placé que moi, c'est un bon avançant. Ce qui est intéressant, c'est que dès sa remise sur le premier but, il va directement devant le but. Et donc, il sent ce petit truc devant le but. Après, il faut souligner la qualité de la passe aussi de son coéquipier, dans les deux sens. Donc voilà, lui... 16e de finale de cette Coupe du Monde 2026. Les Ivoiriens auront tenté des choses, notamment Adingra, qui ont imaginé sa grande déception. Il a eu cette grosse occasion en fin de match, on aura l'occasion d'en reparler. C'est le groupe E de cette Coupe du Monde. Tout à l'heure, à partir de 1h30, vous retrouverez François Rabier pour l'avant-match de l'autre rencontre de ce groupe, Équateur-Curaçao. Vous voyez ce classement. On est avec Gervinho, bien sûr. On va rester aussi avec Jean-Charles Epal pour parler notamment d'Oundaf, ce remplaçant qui a fait la différence. Gervinho, beaucoup de déception, mais aussi de la fierté de voir que la Côte d'Ivoire peut vraiment rivaliser avec les meilleures nations. Déception, dommage qu'on prend ce but en toute fin de match. Mais on a une belle rencontre quand même. On a encore une chance encore de se qualifier pour le second tour. Qualifié donc pour les 16e de finale au deuxième tour, ce qui n'était plus le cas sur les dernières éditions. Cette équipe allemande, mais ça ne doit pas masquer également les manques. Et Jean-Charles Pack le rappelait pendant le match, une équipe allemande qui a été en très grande difficulté. On va avoir des situations dès l'entame de la seconde période. On attend une équipe allemande peut-être revancharde qui est menée à la pause 1-0. C'est pas du tout ce qui... Ça lui fait quand même des stats assez surprenantes en équipe d'Allemagne. C'était seulement aujourd'hui, Flo, sa 11e sélection à Denis Oundaf. Ça lui fait 8 buts, 6 passes décisives quand même au compteur. Il l'a été à l'occasion de la rencontre en tant que joker face à Curaçao. Il l'est de quelle manière aujourd'hui en inscrivant ce doublé. Ce n'est que le 3e allemand, 3e joueur de la Nationalmannschaft dans la très longue histoire allemande en Coupe du Monde à réussir un doublé en tant que joker après Kai Havertz et André Schürrle assez récemment. Donc c'est une performance notable. Ça n'empêchera pas Denis Oundaf d'être encore un joker dans l'esprit de Julian Nagelsmann, surtout après ce qui s'est passé ce soir. Merci beaucoup Jean-Charles Pat. On a entendu les stats pour Oundaf, c'est quand même assez impressionnant. Sonny, on verra bien sûr les choix et Jean-Charles nous donnait un début de réponse, mais à un moment donné, la question va vraiment se poser de sa position. Oui, mais le problème, c'est que s'il continue à le faire et de ne pas réclamer vraiment d'être titulaire, pour un coach, de savoir que vous avez un remplaçant qui est capable de rentrer et changer le match, voilà, c'est une compétition comme celle de la Coupe du Monde, s'il accepte, je pense qu'à un moment ou l'autre, il va falloir qu'il demande quand même le chemin pour aller débuter un match quand même. Écoutez la réaction du coach, justement, Nagelsmann.
Oui, je suis très content de la façon dont nous avons réagi, notamment le dernier quart d'heure, tout a changé pour le mieux. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. À la fin, il y a eu des situations très critiques de 3 des 2 côtés. On a pris des risques, on a plus misé sur des contres et on a été récompensé avec 2 buts de notre remplaçant. Et ça montre qu'on est là les uns pour les autres, qu'on a pu bien défendre aussi dans des situations dangereuses. Donc bon, je pense que la victoire est méritée, même si bon, au début on a trop gâché, on avait trop peur, on a eu besoin de temps avant de rentrer dans le match, et puis bon, on a encaissé ce but, mais ensuite ça allait mieux. En quelques mots, Gervinho, est-ce que tu rejoins ce que disaient Jean-Charles et Pat, c'est-à-dire qu'avec l'Allemagne que l'on voit ce soir, l'objectif des demi-finales au minimum paraît difficile. Après, il y a une autre compétition qui commence, bien sûr, l'équipe peut changer, mais c'est insuffisant ce soir malgré la victoire. Comme il a souligné, je pense que contre une grosse nation, je pense qu'il y a les occasions qu'on a manquées, nous, la Côte d'Ivoire, qu'elles n'auront pas cette chance-là de pouvoir les manquer. Après, je pense que l'Allemagne, c'est une grande nation et ils visent la finale, mais ils ont encore quelques trucs à améliorer pour pouvoir affronter de grosses nations. En tout cas, ils sont en 16e de finale ce soir. Notre compétition commence, élimination directe, une tension différente, un rythme différent également pour cette équipe qui s'impose ce soir 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Dernier mot quand même, Gervinho, on voulait ton avis et celui de Sonny également sur le petit Oulay qui est passé par le Sporting Club de Bastia qu'on connaît bien, tout jeune joueur, titulaire ce soir en Coupe du Monde, qui a semblé très à l'aise au milieu de terrain. On a vu le joueur que l'on connaît, en Ligue 2 en tout cas. Et joue aux côtés de la Turquie maintenant à Trabzon, où j'étais aussi. Il n'a pas eu peur face à l'Allemagne de faire le jeu. Et je pense que c'est une très bonne réussite du côté de la Côte d'Ivoire. Oulay à suivre durant les prochains matchs de cette Coupe du Monde dans ce groupe E, on le rappelle, où l'Allemagne est donc qualifiée pour les 16e de finale. Réaction du gardien Fofana, c'était au micro de Flo Martin qui est sur place. Je pense qu'on fait une première mi-temps égale avec les Allemands. On arrive à ouvrir le score contre le cours du jeu. Je pense qu'on tient bien. Après, en deuxième mi-temps, on fait une très bonne deuxième mi-temps avec quelques occasions. Et après, les Allemands, voilà, avec leur changement, avec leur efficacité devant et derrière, ils arrivent à faire la différence. Mais voilà, aujourd'hui, je suis... Demers Faël, sélectionneur. Ouais, bon, on savait que ça allait être un match de haut niveau. Les 2 équipes jouent à la première place. On a marqué en premier. Après, en deuxième mi-temps, on a eu un temps fort. Malheureusement, on n'a pas su mettre le deuxième. Et derrière, c'est une grande nation du foot. Ils sont revenus pour gagner le match à la fin. Bon, c'est dommage pour nous. Mais on a perdu avec honneur. On a fait un bon match. Ça s'est joué sur des petits détails. Et on a senti la différence d'expérience entre les 2 équipes. L'expérience qui peut faire la différence, l'Allemagne qualifiée pour les 16e de finale et les choix de Nagelsmann, sans doute pas les bons au coup d'envoi. On a parlé de Sané, d'autres joueurs. Et puis à l'entrée, Dundav, Sonny, vous l'avant-centre, c'est un vrai avant-centre pour le coup. On va le voir sur l'égalisation. Il est au départ de l'action dans son jeu en pivot et tout de suite aller apporter le danger dans la surface de réparation. Oui, ce moment-là, le centre, il va à l'espace vide, où le centre est magnifique, il arrive, il doute pas avec son pied gauche, le plat de pied, la conviction de marquer, c'est comme son contrôle orienté, il oriente sur son pied gauche, et derrière, il enchaîne la frappe, parce que c'est magnifique, il a la certitude qu'il va faire un bon contrôle, il va réussir sa frappe derrière. Voilà, d'avoir un joueur comme ça, sur le banc, est-ce que titulaire, il pourra faire la même chose? Moi, j'ai envie quand même de croire qu'il est capable de faire ça en tant que titulaire. Parce qu'il met 2 buts magnifiques. 2 buts magnifiques. Comme je pense que Sonny est mieux placé que moi, c'est un bon avançant. Ce qui est intéressant, c'est que dès sa remise sur le premier but, il va directement devant le but. Et donc, il sent ce petit truc devant le but. Après, il faut souligner la qualité de la passe aussi de son coéquipier, dans les 2 sens. Donc voilà, lui marqué parce que le temps de défenseur d'arriver. Vous voyez ces chiffres sur son entrée en jeu et déjà buteur lors de la première journée. Gervinho le rappelait. Jean-Charles, Pat, on va pas non plus oublier les 67-68 premières minutes. Ce sont des remplaçants qui ont fait la différence. Alors bien sûr,
peut dire bravo à l'Allemagne, qualifiée pour les 16e, ça c'est factuel, c'est important. Mais on imagine, Jean-Charles, qu'en Allemagne, très rapidement, on va vite parler des choix de Nagelsmann et de la globalité de cette rencontre au-delà de la victoire. Oui, bien évidemment, parce que au-delà du soulagement qu'on a pu ressentir lorsque Denis Sundaf a marqué ce but, quand je dis on, c'est bien évidemment en ce qui concerne les supporters de l'équipe d'Allemagne. Parce que voilà, il a la 94e. Après, c'est très difficile, mais bon, c'est de l'apprentissage, on apprend et on va se servir de ses erreurs pour avancer. Vous êtes le